Ah ouais, ces 2 derniers jours, il a fait un post Facebook qui a suscité tellement de commentaires. Il y a des gens qui étaient d'accord, il y a des gens qui laissaient des commentaires bizarres. En tout cas, je suis là avec Jay Breezy, celui qui s'est surnommé le sorcier de Kabaj. Je m'amène Jules. Yo. C'est comment? Tranquille, tranquille. Donc les gars, on va parler de lui, on va parler de voilà tous ses coups de gueule dans le showbiz, dans le domaine de la réalisation de clips et tout. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là pour un nouvel épisode de plus près. Je m'appelle Jules et Young Zoc. Les gars, si vous êtes prêts, let's go alors. Breezy. Chef. Elle est monsieur là. Oui, chef. C'est un chef. Ouais, ça fait un moment que je voulais quand même t'approcher, histoire de voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent tes œuvres. Surtout l'année 2022, tu as tellement marqué l'année en termes de réalisation que moi, j'étais surnommé le sorcier de Kabaj. Je vois tes trucs. Je vois le sorcier. Yeah. Donc voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, c'est l'occasion pour eux de connaître qui est Breezy et tout. Et la dernière fois, comme je l'ai dit dans l'intro, tu as fait un post qui a titillé les gens. Il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, c'est l'occasion pour toi de dire exactement ce que tu veux dire et tout. Donc, commençons. Breezy Lawson, réalisateur chez Kabaj. Comment est-ce que tout ça a commencé? Oh, bon, pour la réalisation, je dirais j'ai commencé avec le beatmaking. Beaucoup le savent, j'ai Breezy on the beat. Yeah. Donc, j'ai commencé avec le son, après la réalisation. Et puis, bon, j'étais amoureux de l'image et tout. Donc, je voulais essayer pour voir ce que ça allait donner, puisque j'ai un peu de créativité, je suis un peu fou. Donc, je voulais voir ce que ça allait donner, quoi. Donc, ça, c'est venu, les gens ont apprécié, donc ils m'ont encouragé. Je suis toujours là, quoi. Voilà. Donc, au début, tu étais beatmaker. Oui, au début, j'étais beatmaker. Et pour ceux qui ne connaissent pas le côté beatmaking de Jay Breezy, quels ont été ces sons à succès voilà, dans ton parcours de beatmaker voilà. Le son le plus fort, c'est À l'aise. Ah ouais, et Fouga Boy. À l'aise. Yo, oui, Fouga Boy. Ah ouais. Bah, les gens, vous voyez, non, c'est un gars à différentes casquettes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'image? Tu disais c'est pour ton amour pour l'image? Oui, c'est pour mon amour pour l'image. Bon, moi, j'aime les clips. Chaque fois, étant étudiant, on téléchargeait des clips, on voyait, ça nous fascinait, quoi. Okay. Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi? On va essayer de voir comment est-ce que ça se passe. Déjà étudiant, on avait quelques logiciels, Nero, tu vois, des trucs comme ça. On essayait à faire des trucs, petite caméra. Donc, avec mes collègues, on faisait des trucs comme ça. Donc par la suite, on s'est amélioré, c'est tout ça. On a gardé le cap. Donc Jay Breezy, en tant que réalisateur, c'était sur une base d'autodidacte ou bien il a suivi une formation en tant que tel dans la réalisation de clips et tout? Non, je dirais pas une grande. Bon, j'ai fait une petite formation quand j'étais en Belgique, une petite formation, mais je vois c'était juste les bases et tout. Les bases, voilà. Mais après, je me suis auto-formé. Ça, avec les recherches et tout, on finit jamais d'apprendre, quoi. Ouais. Et à chaque réalisation, il nous montre une autre facette. Genre, tu vois un clip, tu dis, eh, puis j'allais regarder mon toro. Mais tu attends, tu vas te dire la nouvelle réalisation, bon, voilà, on va. Et il te sort quelque chose d'autre encore. Beaucoup de choses vont encore venir. Mais c'est quoi qui te motive, c'est quoi qui te pose à toujours faire mieux que ce que tu avais fait avant? Bon, déjà, le monde change beaucoup, hein, le monde change, donc vu les trucs extérieurs, en Amérique, en Europe, partout, un peu partout, beaucoup de choses se créent. Donc il faut aussi créer quelque chose. On est dans un domaine de créativité, donc il faut amener quelque chose de nouveau, quelque chose de wow, quelque chose d'inimaginable pour que ça capte en fait. Donc il faut se surpasser. Voilà. Être j'avais dit entre-temps aussi un peu sur les posts aussi, être le numéro 1 à chaque fois, c'est divin quoi, c'est quelque chose qu'il faut travailler chaque fois. On sait qu'il y a le travail, donc la prière va avec.
Et quand Dieu te donne quelque chose, il faut l'exploiter. Voilà. Il faut à chaque fois trouver un truc nouveau à donner pour que ça capte quoi. C'est pourquoi à chaque fois tu nous mets plein le visage, ouais, tu mets il faut quand même ça. Ça veut dire que Jay Breezy regarde très souvent ce qui se fait à l'extérieur pour être à la paille. Oui, et je vois tout ça. Donc avec ça, je peux dire oui, ce qu'ils ont fait, ça va. Comment est-ce que moi aussi je peux transformer ce qu'ils ont fait? Parce que on a toujours l'adage là, voilà. Tout se transforme quoi. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Donc chaque fois, eux aussi, ils voient nos trucs pour pouvoir transformer, tu vois. Donc le peu qu'on a avec notre africanité et tout, si on mélange tout, on sort quelque chose d'autre quoi. Ok. Et ça fait combien d'années que Jay Breezy s'est lancé à fond professionnellement parlant dans la réalisation? Je dirais, ça fait 5 ans. Non? Wow. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans dans la réalisation. Ouais. Voilà. Et quels ont, d'après toi, été tes plus grands clips, tes plus grandes réalisations en termes de clips vidéo? Genre des clips qui t'ont vraiment poussé à l'extérieur du Togo et tout, dont tu es fier là? Bon, il y a plein de clips, hein, je sais pas, moi. Il n'a jamais réalisé de mauvais clips, c'est ça le problème. Il n'a jamais fait de mauvais clips. Le clip même qui m'a encore bien relancé, c'est le clip de Laura, Olevon. Ah ouais. Le clip de Olevon. Ça, c'était un clip vraiment... Il y a tellement eu de challenges dedans quoi. Tout de là-bas, avec la direction artistique, tout était vraiment carré. C'est ça, c'est le clip là qui m'avait ramené même les CCC. Ah oui, tu as même réalisé des clips pour eux. Le clip là même me ramenait un clip là que j'avais raté. C'était Bob Denard et en featuring avec Serge Beno et l'autre là, Kérosène. Ils étaient 3 sur le son. Donc tu devais leur réaliser un clip? Ouais, il y avait J-Speed qui m'avait appelé, il y avait Bob Denard qui était chez lui. Il a vu le clip de Laura, il a dit bon mais c'est dingue. C'est quoi, quelle caméra j'utilise et tout. Wow. Qui veut que je le fasse ce dernier clip et tout. Wow. J'étais là, je faisais un autre travail, c'était pour parler le temps. Voilà. Le temps de Kérosène sur le tournage, il avait déjà une date fixée, donc ça concordait pas avec ma Et quelle est ta plus grande réalisation à l'extérieur du Togo? À l'extérieur. Franchement, si je te dis, je suis pas vraiment encore sorti du pays. Du genre, tu vas pas croire. T'as pas encore réalisé de clip à l'extérieur du pays? Non. Genre pour un artiste qui n'est pas togolais? Oui, mais ils viennent ici. Ah. Ils viennent vraiment ici quoi. Ils viennent carrément ici. Ils ne veulent pas qu'on vienne là-bas. Ils viennent ici parce qu'on maîtrise le terrain. Tifouane, ils viennent. Tifouane, voilà, oui. Ok. La plupart viennent ici. Puisque tu maîtrises. Oui, je maîtrise. Tu trouves le bon coin pour le clip. Moi je leur dis quand même, bon, il n'y a pas que le lieu, bon, je ne veux pas dire je maîtrise ici, mais il faut aussi découvrir d'autres passerelles pour voir quoi. Donc je leur dis, on n'a qu'à essayer au Bénin, au Ghana. Je crois que dans les prochains jours, pour Tifouane par exemple sera peut-être au Ghana. D'accord. Ça veut dire que bon, c'est carré, tu vas encore réaliser des clips pour Tifouane. Oh, ça c'est Tifouane, c'est mon gars. C'est mon gars. Mais quelqu'un qui regarde les réalisations de Jay Breezy, qui aime ça, qui veut bien, pourquoi ne pas se lancer dans la chose? Voilà. Il faut quoi la personne avant de se lancer vraiment dans la réalisation? Sincèrement, bon, je sais pas. Ce qu'il faut, c'est le travail. Ce boulot, c'est dingue. C'est vraiment... Ça chauffe la tête, quoi. Ça chauffe grave la tête. Il faut le travail. Il faut la créativité. Il faut beaucoup de recherche. Il faut beaucoup de recherche. Je ne dirai jamais que j'ai fini de faire la réalisation. J'ai fini d'apprendre la réalisation. Que tu maîtrises tout. Que je maîtrise tout. Ça, jamais. Celui qui crée la Lamborghini, là, il cherche encore comment créer quelque chose de plus performant, quoi. Donc, ça, je dirais à la personne, voilà, il faut travailler.
ces travaux-là, ces clips qu'il voit, c'est des nuits blanches, des travaux de malade, quoi. Donc, s'il doit faire ça vraiment, il doit suivre vraiment le train, quoi. Le train en marche, il doit persévérer, il doit courir, quoi. Dans tous les coins pour trouver ce qu'il faut pour marquer son terrain. Donc, il faut ça. Et c'est quoi cette relation qui t'a plus cassé la tête? Le dernier clip de Kiko, c'était vraiment, quelque chose. Ça, je peux le dire. C'était vraiment quelque chose parce qu'ils nous ont donné le scénario, il devait tourner très vite. Il y a Bintou, Silla, qui devait arriver. Il y a juste quelques jours, quelques coups à faire. Donc là, on a vraiment couru ce jour-là. Tu étais talonné par le temps, quoi, surtout. Ouais, surtout avec le temps, j'étais talonné par le temps. Ok. Voilà le résultat, eux-mêmes ils l'ont vu. Malade. Je fais pas ça à la légère. Malade. Ouais. Mais dans le show business, on sait que par moment tu sors, tu fais des pauses, genre il y a des trucs que tu vois, que tu ne kiffes pas trop. D'habitude, quels sont ces trucs-là que tu reproches très souvent aux artistes, surtout aux artistes togolais? Surtout aux artistes togolais. Bon, de mon côté, par exemple, de la réalisation, c'est vrai que je suis un peu dans le milieu, tout le milieu. Mais bon, je dirais les artistes. Ce qu'on appelle un artiste, c'est quand même quelqu'un qui représente toute une organisation, par exemple, tout un pays. On compte sur la personne. Il y a un groupe de gens, ses fans qui comptent sur lui, toute une population qui compte sur lui quand même. Donc, j'aimerais sincèrement que ces artistes-là savent comment mettre leur image en jeu. Surtout ça. Surtout ça. Parce que quand on fait un effort de bien faire nos clips, le peu qu'on demande à l'artiste de faire de son côté, il n'a qu'à quand même le faire. On sait comment le pays est, on sait tout ce qui se passe dans le pays. Quand même, le minimum, on demande aux artistes. De notre côté, je ne parle pas en tant que fan et tout, je parle en tant que travailleur dans le milieu, en tant qu'artiste également, quoi, tu vois, non? Donc, l'image, c'est important. L'image, c'est important pour un artiste. On ne peut pas demander à un artiste, ok, voilà, on a ça, c'est bon, le clip sera catchy. Maintenant, toi, tu viens avec ci, avec ça, et ça va se négliger. Tu vois, déjà, ça casse le mood. Voilà. Tu comptes sur moi pour quelque chose. Ouais. Mais quand tu balances le truc d'un autre côté, que moi je ne suis pas dans le mood, comment tu veux que je travaille réellement? Tu vois, de mon côté, les sons déjà ça passe. On a tellement de beatmakers maintenant. Vous faites de bons sons. Voilà. L'image doit aller avec. Et la promo doit aller avec. Tout ça, ils savent ça déjà. Donc il ne faut pas qu'ils se négligent. Voilà. C'est tout ce que moi je leur demande. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se négligent vraiment, quoi. Parce que la dernière fois tu parlais de leur façon de s'habiller pour mettre leur image en avant. C'est comme si genre, les artistes ne font pas d'efforts pour mieux s'habiller, voilà, pour être ok pour leur clip. Ouais, je peux dire ça parce que de nos jours maintenant, un clip, ça reste un clip, quoi. Déjà YouTube, c'est tout le monde qui le voit. Oui, c'est le monde entier. C'est le monde entier, donc on voit déjà un clip en togolais. Bon, si quelqu'un veut t'aider ou quelqu'un veut te produire, ou bien il y a les majors qui ont des yeux sur toi. Déjà, quand tu viens en tant qu'artiste, tu sais que ça parle image, ça parle des conditions. Tu vois, non? Ça parle des conditions. Tu respectes les conditions, le minimum qu'il soit, quoi. Tu vois, non? Donc, pour pouvoir aller de l'avant, moi, je ne vais pas dire que, je sais pas, que j'en fais un peu de trop. Tu vois, non? Que j'en fais trop. Parce que il ne faut pas se négliger sur certains points. Parce que je me souviens très bien, quand tu avais fait ce post-là, il y avait Dodo Adogli qui était venu commenter.
voilà, qui parlait de direction artistique, voilà, de stylisme. Nos artistes ne peuvent pas payer ça, franchement. Voilà, Tu vois, non. Les artistes ne peuvent pas payer ça. Si on ramène, si un tournage, je ramène un coiffeur, je ramène une DA, mais tu es sûr de payer ça? C'est qu'ils existent, mais il n'y a pas le moyen pour... Franchement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le moyen. Donc, on fait un clip par exemple. Tu paies le clip. C'est déjà pas facile. Hein. Ah oui, plus. Tu vois, on exige certains trucs pour que le clip soit comme ça. Il faut ce décor. Si tu n'as pas d'argent, on essaie de voir, de réduire. Oui, en parenthèse, au minimum, chez Kabach, un clip peut te coûter à combien? Au minimum. Tu parles, bon, il y a le cachet du clip et il y a le tout fourni aussi. Parce que le cachet du clip, c'est le travail que nous faisons. Ok. Tout ce que nous mettons en place comme matos et tout. Ça, c'est le cachet du clip. Le tournage, au montage. Ouais, c'est seulement ça. Ça, c'est le cachet. Maintenant, le tout fourni, c'est le cachet plus tout ce qu'il y a dans le clip. Comme quoi, décoration, les filles, si tu veux une maison dans le clip, on loue, les voitures. Ça aussi, c'est un clip tout fourni. C'est deux options quoi. Oui, l'artiste vient seulement avec ses habits et il tourne. C'est le tout fourni que ça. Ok. Juste pour le cacher, tu fais le cacher, tu dis que ok, je connais Jules. Il va être dans mon clip. Je connais Jules, il a une maison quelque part. Moi-même, je vais prendre à 0 francs. Il n'y a pas de souci. Ok. Si c'est bon avec moi, l'image, je dis, ok, tu me montres l'image. C'est bon, la maison est bonne pour le clip. Je dis, ok, c'est bon, on y va alors. Là, tu l'as payé à 0 francs. Ok. Donc, ça diminue c'est le cachet que toi, tu prends seulement. Là, c'est le cachet seulement, je prends. Ok. Tu vois. Mais actuellement, le clip à Kabach, c'est à 500 000 le cachet. Ok. Donc, quelqu'un qui vient avec 500 000 francs, il trouve des locations, genre là où vous allez tourner, tout ce qu'il veut qu'il soit dans le clip. C'est bon. Est-ce que s'il a tout ça là, et ça ne capte pas avec le scénario qu'il veut ou bien que vous lui avez proposé, vous faites comment? Vous faites avec ça? Non, on essaie d'arranger. On voit, ok, ce que tu as trouvé ne cadre pas. Il faut chercher encore voir. Si tu ne cherches pas, nous aussi on cherche de notre côté. Hein. Nous aussi on cherche. Si ça va te coûter 10 000 francs par exemple, on te dit, ça va coûter 10 000 francs. Tu le peux. Son cas ne convient pas, mais vous avez trouvé quelque chose qui peut coûter ça. Oui. Ça te convient, tu vas payer. Tu as dit, tu n'as pas l'argent. Ok. Essaie de voir si tu peux trouver mieux que ça. Sinon, c'est avec ça on va. Mais tu ne vas pas voir, tu vois. C'est là vient un truc encore. C'est une cabane que tu es allé trouver. C'est pas une dans maison. Le clip, tu ne vas pas voir une villa. Ah ouais. C'est de ça que j'ai encore parlé dans mon post là. Ils disent Breezy est magicien. Tu dis tu vas te mettre dans le coin là-bas, Breezy va faire la magie. Il ne va pas faire cette magie là. Tu es dans un coin, c'est ça qui va apparaître dans le clip. Voilà. Tu ne veux pas changer son coin en maison de luxe. Ok. Tu vois, carrément, on fait une autre idée. Ok. Tu vois, on fait une autre idée. Ça ne passe pas. Mais si tu insistes, on y va. Moi, je viens filmer. mais est-ce que Breezy même n'a pas un minimum de choses, de level pour que le clip ne dégrade pas lui-même son image? Si par exemple, quelqu'un trouve un coin, bon, il n'a pas trouvé mieux. Est-ce que Breezy aimerait toujours filmer pour avoir son cachet et sortir? Est-ce que Breezy ne pense pas que même si je tourne ça pour moi-même en tant que réalisateur, ça va entacher un peu mon image? Il y a eu des cas comme ça chez toi? Oui, il y a eu des cas comme ça et c'est partout dans le monde. Je remarque ça. Et tu dis Omori a fait un clip l'autre fois, tu vas même pas sentir que c'est lui. Hein. On s'est dit, ici au bureau, on a dit non. Ça doit être son assistant qui a fait le clip, que c'est pas lui. Tu vois, il y a des grands réalisateurs, des clips tombent sur eux comme ça. Parce que juste tu veux le nom. Tu veux le nom du réalisateur. Tu veux la signature. Bon, tu veux un clip très simple quand même. Bien propre. Parce que tu sais que ce sera propre. Donc, si tu veux que ça soit dans juste un coin, il n'y a pas de souci. Il y a des clips très simples
qui sont très simples, mais qui sont beaux, quoi, tu vois. Moi, je n'en disconviens pas. Si moi, je suis d'accord, c'est que c'est bon. Ça va. C'est simple, c'est bon. C'est gérable, quoi. C'est gérable. Mais si on te dit, là, c'est pas bon, mais tu insistes, ou bien on te dit, là, c'est bon, ajoute A, ajoute B, ajoute C. Le jour du tournage, on ne voit même pas le A, B, C. Là, tu casses le mood déjà. Mon frère, ça passe pas. Tu devrais ajouter ci, tu devrais ajouter ça. On devrait ajouter ci, on devrait ajouter ça. Tu as dit OK, mais ce n'est pas fait. Tu vois, ça casse le mood. Donc, l'image, je dirais que qu'est-ce que je n'ai pas encore prouvé. Qu'est-ce que je n'ai pas encore prouvé. Il y a des clips qui peuvent venir comme ça. On ne va pas décevoir aussi le client. Tu vois, on ne va pas décevoir aussi le client. Mais ce que tu trouves, ce qu'on a trouvé, c'est une réalité. Faut donc, pas que... Genre, ça va pas te pousser Breezy à dire non, je ne tourne plus. Il va tourner quand même, mais faire de son mieux pour que ça soit top. Ouais. Sinon, si je dois faire ça, il y aura déjà que je pense que je vais quitter des tournages, pas possible, quoi. Ah bon, donc il y a eu tellement de fois où ça a été le cas. Si. Wow. On a un tournage à 8h, tu viens à 18h, imagine, frère. Non. 8h, 18h. Ça arrive, c'est arrivé. Mais ça veut dire qu'il a tout changé parce que 8h, tu as compté sur la lumière du jour. On devait faire un temps. Le soleil n'attend pas. Bon, on devait faire une image et pour la journée. Tu as traîné tu viens à 18h. Wow. Faut pas espérer. Voilà, il revient encore. Djibril va faire la magie. Tu es un magicien, c'est quoi? Ouais. Quand tu dis, c'est pas facile. Mais on essaie tout de faire. On essaie de satisfaire le client à chaque fois. Mais le minimum qu'on demande, après, ils ne le font pas. C'est là que ça énerve un peu. C'est là. Je devrais faire ce poste-là même depuis. Tu vois. C'est pas que je dois citer des gens, mais en général, il faut qu'ils comprennent, quoi. Tu vois. Il faut qu'ils comprennent que il faut être propre. On a quelqu'un t'aide par exemple pour un clip. Il y a déjà tout en place. Il a sorti le million pour ton clip. Toi, artiste, qu'est-ce que tu peux faire? Mais viens en tant qu'artiste, viens en tant qu'homme, quoi. Tu vas pas chercher, quand même, si tu vas chercher des habits à Redjan aussi, tu allais, voilà, normal. Au lavage, quand tu viens, quoi, tu assures que tu vas le faire. C'est déjà fait. Le clip est déjà fait, quoi. Donc, toi, tu viens en tant qu'artiste, tu es frère et tout. Pourquoi les petits de nos jours essaient de le faire et que les grands frères ne vont pas le faire? C'est juste un exemple, quoi, tu vois. Donc, l'image, c'est très important. La personne ne va même pas chanter. Quand tu le vois passer là, tu vas demander. Tu sais en même temps que voilà. Le gars là, c'est un artiste ou quoi? Tu vois, il faut que ça parle, quoi. Ouais. Et depuis là, on parle du fait que les artistes ne font pas d'efforts de ce côté-là. Mais qu'est-ce que Djibril peut proposer, genre, quelle est cette petite solution de Djibril qu'il peut donner, genre, comment ils peuvent, voilà. L'équivalent Canada, mais qu'est-ce qu'il peut faire, voilà. Non, déjà, le truc se fait. Quand je dis que le truc se fait, quand l'artiste nous approche, je mets dans la peau un peu de la DA, tu vois, de la direction artistique pour aider un peu l'artiste. Que voilà, il y a 3 scènes. La première scène, tu peux porter ci, la première scène, tu peux porter ci, tu vois. Trouve un truc de couleur comme ça. Voilà, pour faire le truc. Mais là où vient toujours le tic, c'est qu'ils ne respectent pas. Tu vois, genre au préalable, vous avez discuté qu'il doit trouver ça. Mais au jour de tournage, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est ça le tic. Donc, tu comprends. Donc, je ne sais pas comment dire exactement aux artistes. Donc, en vrai, tu proposes une solution. Genre, tu leur donnes des idées, mais ils ne respectent pas. Voilà. Mais tu aurais préféré que l'artiste t'avise au préalable que tu allais au bon, tu aurais préféré ça? Oui, j'aurais préféré ça. Là, vous allez penser ensemble à voir. On pense ensemble à voir ce qu'on peut faire.
Mais le mal, c'est qu'ils ne disent rien. C'est le jour de tournage que tu te rends compte que... Tu vas avoir des surprises, tâchez. Wow. Tu vas avoir de graves surprises. Il y a des clips que vous avez vus. Bon, c'est des surprises carrément, quoi. Quel est cet artiste avec lequel tu as travaillé et voilà, tu t'es senti fier, tu t'es senti genre... Tranquille, quoi. C'est ce que j'aime, voilà. Bon, déjà, avec Kiko, ça passe crème quand même. Okay. Avec Kiko, ça passe crème. Et avec Santinos aussi, bon... Il n'y a pas de problème, quoi. Même s'il veut ça simple, il sait que il doit faire ci, il doit faire ça, c'est catchy. Ok. Il y a plein d'artistes quand même. Il y a des artistes quand même. Ok, super. Et c'est quoi le clip le plus cher que tu as réalisé? Le plus cher. Genre, tout... on connaît déjà ton cachet. Mais le clip, l'ensemble, c'est cher, quoi. Genre, ça, c'est un clip très cher. Le truc dernier, Tifoin, quand même, c'était cher. Le tout dernier? Au télé, ouais. Malheureusement, j'ai pas regardé le clip. Ouais, tu n'as pas fait la réalisation. J'ai pas regardé. Ouais. On a fait 8 tableaux, 8 décors dedans. Il voulait Wow. du top, quoi. On a ramené des Clash Rooms. C'était vraiment cher. Ils ont mis les moyens, quoi. Ouais, ils ont mis les moyens. Wow. Si l'artiste met les moyens, tu vois le clip comme un artiste. C'est le cas. Nous avec mon clip. J'ai pas regardé le clip. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces quelques mots de ta part. Mais dis Breezy aux artistes maintenant, qu'est-ce que tu veux leur dire maintenant, en quelques mots? Non, bon. Tu sais, moi j'aime mes artistes, j'aime nos artistes togolais avec tout ce qu'ils font. Actuellement, moi je leur dis chapeau. On sait comment le pays est. Donc, moi je les encourage, je les applaudis quand même. Quand nous, les réalisateurs, nous parlons là, qu'ils écoutent. Voilà. Qu'ils écoutent vraiment parce que c'est un code à nous aussi de défier l'extérieur. Voilà. C'est un grand code à nous de défier l'extérieur. Donc, il ne faut pas qu'ils négligent certains détails. Si on doit trouver un truc à 200 quand même, il faut que ce soit propre. Voilà. Tu vois, c'est là la magie, la vraie magie même. Voilà. Ils n'ont qu'à comprendre ça comme ça, c'est là la vraie magie. Ils font déjà beaucoup de travaux, ce qu'ils suivent et tout. Donc, ils n'ont qu'à continuer comme ça, mais ils n'ont qu'à écouter. S'il y a une direction artistique dans le pays, ils n'ont qu'à chercher. Il y a Starfell aussi là, tu vois. Moi j'ai ouvert la porte à certains artistes auprès de Starfell, tu vois. Starfell Fashion. Donc bientôt aussi il y aura Kabash aussi va ouvrir un petit shop pour les artistes, tu vois. Genre où ils peuvent acheter ou bien louer. Voilà, acheter ou louer. Ok, donc super. Il y a encore ça. Il y a ça qui vient encore. Donc ça va les aider. Ça va les aider à côté SAP et tout. Mais si c'est une tenue chez Kabash et on ajoute les petits trucs, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Il faut se soigner. L'image est importante. Moi, je le dis toujours, l'image est importante. Donc, chapeau à eux qu'ils continuent. Donc, la limite, il n'y a jamais de limite pour ça. Parce que si tu fais un son, tu fais un clip, tu vas avoir son argent jusqu'à... Tu vas mourir, mais l'argent va encore venir. Donc, il n'y a jamais de limite. Il y a jamais de limite à l'apprentissage aussi. Donc, qu'il continue de faire beaucoup d'efforts, comme on le fait également. Je n'ai pas posé une question, c'est... Voilà, Breezy a commencé à réaliser. Tu dois avoir forcément des gens... les Anglais disent somebody you are looking up to, genre des gens, tes mentors, des idoles en réalisation. Quelles sont ces idoles-là? Bon, déjà mon premier idole, c'est Colin Terry. Il a tellement réalisé pour le clip là. C'est mon gars là, mon premier là, le gars là. Et en Afrique?
En Afrique, il y a Tidi, il y a Tidi Omoé, il y a Clarence. Clarence Peter, mais ça fait longtemps que j'ai regardé un nouveau truc à lui. Hein. Ouais, Clarence, il est bon. Tidi, Clarence. Il y a Kenny aussi. Kenny ouais. Ok. Et au Togo, quels sont ces réalisateurs-là que voilà. Au Togo. Que tu aimes bien. J'aime bien Famous. Famous, il y a Yos. Voilà, Yos Spencer. Il y a Yos. Bon, et Ben Scar n'est pas trop dans la réalisation, mais j'aime ses touches. Il y a Dodo à Douglas. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du jeune Emmanuel Sehout? Non, Sehout c'est mon gars. Sehout c'est mon gars. Oh, Sehout c'est mon gars. C'est mon gars. Sehout, il est bien. Non, Sehout, il est bien. C'est un avenir sûr là. Bien la réalisation. Ouais, c'est sûr. Et 2022, dans le showbiz 2022, dans les projets qui ont vu le jour et tout, qu'est-ce que tu peux dire de l'année 2022? Non, 2022, bon, tu parles en tant que voilà, projet, les clips, voilà, les sons qui sont sortis et tout. Voilà. Non, il y a eu du coffre, hein, il y a eu beaucoup de trucs. Hein. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé surtout les collaborations. Ça a passé, ça a grave passé. Donc, on a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot. Sur cette nouvelle génération qui est venue. Voilà. Avec la drill et tout, les Lomerica. Folie Janta, non, ça. Non. Les gars travaillent. Moi, ils travaillent, ils me fascinent. Donc ça passe quoi. Super. Ça fait vraiment plaisir de s'asseoir avec Djibril, le grand sorcier de Kaba pour discuter un peu. En tout cas, j'ai adoré ta franchise et surtout, et voilà, quel message Djibril amène à l'endroit de ceux qui aiment ces projets, ceux qui aiment ces réalisations, le grand public, voilà, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ok, à mon grand public, surtout à mes fans. Bon, d'abord par rapport au post, je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Je voulais pas salir une image d'un artiste ou quoi que ce soit. C'était juste un truc sur le cœur à dire généralement. Quoi. Donc, comprenez comme ça que nos artistes sont nos diamants au pays. Donc, on doit les polir. On doit forcément les polir. Quoi. Donc, il faut ça. Donc à l'endroit du public et tout, je leur dis de nous donner toujours la force comme ils le donnent toujours. Et on ne va pas les décevoir. Parce que ce rêve, on va le réaliser ensemble. Donc qu'ils nous soutiennent, on va le soutenir aussi. On va soutenir nos artistes. On va encore pousser loin. Qu'ils nous aident de tous les côtés. Ouais, vous savez, le pays, c'est quelque chose, donc on a besoin beaucoup d'aide. Merci beaucoup, Djibril. Voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Plus Près avec le grand sorcier de Kaba, Djibril. Donc j'espère que vous avez aimé. En tout cas, il a ses comptes Facebook, Instagram. Ouais, voilà. Djibril Beat. Voilà. Non, j'ai laissé le beat toujours. Allez le suivre sur ses différents comptes et voilà quoi, il va continuer par nous donner de nouvelles réalisations, des trucs dope. On va toujours aimer. Moi je suis toujours là pour crier le sorcier. Les gars, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.